Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Charlotte Huillet, auteure du livre Je choisis d'être moi et aussi votre guide, si vous le souhaitez, pour vous apprendre à écouter plus votre cœur, moins votre tête et dépasser toutes ces souffrances et ces limites qui vous empêchent généralement d'être la personne que vous souhaitez réellement être. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Thérèse. Ah, mais qui est cette Thérèse? Non, je vous rassure, ce n'est pas ma voisine, quoiqu'il y aurait beaucoup à dire sur elle. Non, non, Thérèse, c'est mon mental. C'est mon ego, si vous préférez. C'est cette partie de moi qui juge, qui transforme tout en sujet de préoccupation, qui me met des freins, des limites, qui me dit que je n'en fais jamais assez, qui me critique. Ah, cette Thérèse. Bref, c'est cette petite voix qui m'empêche de vivre. Oui, continuellement. Vous aussi? Oui, je comprends, oui. On est bien d'accord sur le fait que on se passerait bien de Thérèse de temps en temps. D'ailleurs, on aimerait bien savoir comment s'en défaire. Aujourd'hui, je vous livre 3 stratégies pour vous aider justement à réduire l'impact de Thérèse, de votre ego sur vous et peut-être même le rendre utile. Donc la première stratégie, allons-y, elle consiste justement à donner un nom à votre mental. Donc moi je l'ai appelée Thérèse, mais vous pouvez l'appeler Henri, Gertrude, Cunégonde, Mireille, ce que vous avez envie en fait. Vous pouvez même l'appeler le nom d'un dessin animé pour que ce soit plus rigolo. Justement le but c'est d'en rire un petit peu, c'est d'enlever petit à petit de l'importance à Thérèse. C'est de faire en sorte de la personnifier pour avoir l'impression que ce soit quelque chose qui est plus vraiment moi, qui est un petit peu en dehors. Et quand cette petite voix, elle est plus à l'intérieur de moi, c'est plus facile pour la rendre plus inoffensive. Pour se rendre compte que finalement, c'est pas moi qui dis tout ça. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est la première stratégie. Donc personnifier cette petite voix, votre mental, lui donner un petit nom. Voilà, ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est de lui parler. Oui, d'entretenir une conversation avec Thérèse. Thérèse, t'es super sympa de prendre soin de moi, de te préoccuper de ma vie, de mes choix, de ce que je fais, d'avoir peur pour moi, de te préoccuper, mais malheureusement, tout ce que tu me dis, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Ça ne me permet pas d'aller plus loin, donc c'est super sympa, c'est très gentil, c'est très aimable de ta part, mais tout ce que tu me dis, je le garde dans un petit coin, mais je suis désolée, je ne vais pas m'en servir. Ils sont gentils tes petits conseils, mais non. Non, j'ai décidé que j'allais faire autrement. D'accord? D'accord. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. Parlez-lui, dites-lui tout simplement que c'est très gentil de sa part, parce que la peur, c'est utile parfois, c'est très utile. Sauf quand ça bloque. Quand ça nous bloque et quand ça nous empêche d'avancer, il vaut mieux éviter d'écouter ses peurs. Donc dites à Thérèse que c'est très bien, mais voilà, ça suffit. La troisième stratégie, c'est de décortiquer un petit peu. D'écouter, et plus qu'écouter, d'entendre que derrière la petite voix, derrière ce que dit Thérèse, il y a en nous un petit besoin ou une souffrance à entendre. Oui. Et ce petit besoin, cette petite souffrance, généralement,
ça occasionne en nous des émotions. Alors les émotions, il faut qu'elles sortent, il faut qu'elles soient entendues. Tout va bien, tout va bien. On les laisse sortir. On écoute ce qu'elles ont à nous dire. Parce que là, oui, c'est utile d'en apprendre toujours plus sur soi, de savoir ce qui nous freine, nous bloque, nous fait peur, nous fait souffrir. C'est utile, c'est utile. Oui, parfois, oui, quand on l'écoute bien, quand on sait aller un petit peu au-delà de la petite voix. Et qu'est-ce qui se passe quand on l'écoute? Quand on prend en considération ses revendications, ce besoin qu'il y a derrière, c'est que la petite voix, elle est contente. Comme un petit enfant malade à qui on tapote sur la main. Mais oui, mon chéri, oui, mais je comprends. Mais oui, mais t'as très mal, mais oui, mais je comprends. Eh bien, pareil. Et bien après, qu'est-ce qui se passe avec un enfant quand on fait du tapotage de main? Ben, l'enfant, il se sent mieux, il se sent entendu, il se sent écouté. Donc, la voix, elle diminue. Elle s'entend moins. Elle est moins forte. Et donc, qu'est-ce qui se passe en nous? Ben, on est plus serein, on est plus apte à avancer. Donc voilà, la dernière stratégie, c'est donc d'entendre ce qu'il se passe derrière la petite voix. D'accord? Ce qu'elle veut nous dire dans le fond. D'accord? Donc voilà les 3 stratégies. Moi, je suis sûre que tout ça, ça va beaucoup vous aider si vous le mettez en pratique. Parce que la clé du succès de n'importe quelle stratégie, c'est de mettre en pratique les choses. Sinon, ça sert à rien. Donc, j'ose espérer qu'en mettant en pratique tout ça, votre petite voix vous laissera tranquille et donc vous allez vous sentir plus serein et chaque jour être plus près de la personne que vous souhaitez réellement être. C'était Charlotte Huillet. Je vous retrouve bientôt sur www.lesentier.fr. Je serai heureuse de vous y retrouver. En attendant, prenez soin de vous et à très vite.